Il faut évacuer le château. Une bombe va bientôt exploser. Vite, évacuons le château. Tout le monde s'en va. Vite, vite, vite. Oui, entrez. Alors Lise, comment s'est passée ta journée? Oui, très bien. Tu me racontes quelle histoire ce soir, papa? Si t'as pas d'idée, j'avais pensé à Franklin et les pompiers. Peut-être un autre soir, Lise, mais j'avais prévu autre chose. Aujourd'hui, à l'église, le pasteur nous a parlé de l'histoire de Moïse. J'aimerais à mon tour te la raconter. Moïse, ça me dit quelque chose. Ah oui, je sais, c'est un super-héros? Oui, en quelque sorte. Laisse-moi te raconter. C'est en Égypte que notre histoire commence. À cette époque, les Hébreux étaient les esclaves des Égyptiens. Et le pharaon, le roi, ordonna que chaque garçon qui venait de naître soit jeté dans le Nil. Quoi? Mais c'est horrible ça. Les bébés ne savent pas nager. C'est vrai, ma fille, mais c'était tout l'intérêt, justement. Un jour, 2 Hébreux eurent un garçon. La mère, ne pouvant le garder, le posa dans un panier d'osier et mit le panier à l'eau. Celui-ci arriva jusqu'à la princesse d'Égypte en personne. J'adore cette tresse, Elena. Elle est top. Merci, princesse. Elle vous va ravir. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Laissez, princesse. J'y vais. Quoi? C'est un bébé? Un petit hébreu? Mais c'est impossible. Il devrait être mort. Il a été sauvé des eaux. Je vais t'appeler Moïse. Tu sais, ma grande, même si Moïse ne vivait plus avec ses vrais parents, il était tout de même aimé et il vivait une enfance heureuse. Il reçut une bonne éducation et il était très sensible aux autres. Comment ça, il était sensible? Si tu veux, on peut dire qu'il était attentif au sort des autres. Il n'était pas égoïste et au contraire, il avait beaucoup de peine pour les Hébreux. Mais un jour, il vit que le peuple était persécuté et pour les aider, il commit un acte terrible. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il tua un soldat, ce qui le hanta toute sa vie. Il venait de déshonorer les personnes qui l'avaient élevé. Moïse ne pouvait plus rester. Il devait partir. Il rencontra une famille de bergers, les mêmes qui lui apprirent ce métier. C'est aussi auprès de ces gens qu'il rencontra son grand amour. Moïse était heureux. Il venait de retrouver une maison. Mais papa, Moïse, je croyais qu'il faisait partie d'une de ces histoires avec Dieu. Mais pour le moment, aucune trace de lui. Pas si vite, ma grande. Parce que, justement, j'y arrive. Un jour, Dieu se manifesta à Moïse à travers un buisson ardent. Un buisson d'argent? Pas d'argent, ma grande, mais ardent. Ça veut dire un buisson en feu. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il lui a dit, Dieu? Il donne une mission. Pour donner un sens à sa vie, il lui ordonne de libérer les Hébreux qui sont faits esclaves en Égypte. Moïse alla donc voir le pharaon dans le grand palais. Il demanda au pharaon de libérer son peuple, donc... Les Hébreux? Tout juste, mais le pharaon refusa. Et encore, et encore, et encore. Moïse, que fais-tu ici?
Pharaon, laisse partir mon peuple. Non. Dieu envoya alors 10 malheurs sur le pays du Pharaon, pour le forcer à lâcher prise. Comment ça, des malheurs? Par exemple, il changea l'eau du Nil en sang, ou il envoya des puces, des mouches piquantes, il disposa des plaies sur leur peau. Non. Donc le pharaon, il a dû les laisser partir au final? Il a dit non à chaque malheur. Non. 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 Mais arrivé au 10e, il céda. Le peuple était libre. Ok, c'est bon, Amélie. Mais j'ai pas tout compris. Pourquoi les Hébreux ont survécu et pas les autres? Attends, je vais te réexpliquer. On prépare la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Ce soir, il nous invite à manger l'agneau rôti. Là on s'en fout, mais regardez-les. Ils savent ce porte que c'est laid. C'est la nouvelle messe qui paraît. Juste pour ce soir, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'Éternel, le Dieu de nos pères, à la puissance de son sou, nous fera sortir de cette terre. Et avant même que l'on ne s'essoume, déversons l'agneau de son sang. L'Éternel en sera content. Nous suivons tous son commandement. Les fils d'Israël seront gagnants. Seront gagnants. Pâques, le sang du petit agneau nous protégera, ma famille et moi. L'Éternel promet la joie. Enfants d'Israël, nous partons bientôt. Enfants, préparons la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Ce soir, il nous invite à manger l'agneau rôti. Le sang sur les bords, ce n'est pas très fort. Des herbes amères, ce n'est pas très clair. Cela nous protège et ce qui paraît nous passe à tête. Mais c'est vrai. Le gâteau et les deux poteaux, couverts par le sang de l'agneau. Le message saint pour le Très-Haut, il nous sauvera de ce fléau. Une journée si peu banale, nous ne devons plus faire le mal. Chaque maison aura son animal. Préparons-nous pour l'agneau pascal. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, entends le cri de tes enfants. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, entends le
génération, de génération en 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 génération, de Et donc, l'histoire, elle se termine comme ça? Tous libres et heureux? Si seulement, ma grande. Mais le pharaon était revenu sur sa décision. Il pourchassa les Hébreux jusqu'à la mer. Comment ça, jusqu'à la mer? Moïse, il avait prévu des bateaux ou quelque chose comme ça? Pas exactement, ma grande. Encore une fois, Moïse a pu compter sur l'aide de Dieu. Le Seigneur sépara la mer en deux pour que les Hébreux puissent passer. Et lorsqu'ils furent tous passés, le passage se referma. Ils étaient sauvés des Égyptiens. Mais la vie dans le désert réservait elle aussi des surprises, tu sais. En tout, ils auront été une 40aine d'années dans le désert jusqu'à arriver à la terre promise. Pendant tout ce temps, il est normal que les gens commencent à douter, à s'énerver, à s'impatienter. Dieu remit alors à Moïse les 10 commandements sur des grandes tablettes de pierre, pour qu'à son tour, il les transmette à son peuple. Les 10 commandements, c'est pas comme une loi que Dieu nous a donnée avec ce que l'on doit faire et ne pas faire? Si, c'est exactement ça. Cet événement, ça a marqué le début de quelque chose de nouveau pour les Hébreux, le début d'une nouvelle histoire. Oh super, tu me la racontes? Non, pas maintenant, Lise. Mais demain, promis. Bonne nuit. Israël.